Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la semaine. Et nous allons regarder ensemble les énergies qui vont être présentes durant cette semaine, ainsi que les messages qui vont ressortir. Pour cela, on va prendre cet oracle pour regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre. Il y en a qui auraient besoin, peut-être, cette semaine, de lever un petit peu le pied, parce que par rapport aux cartes qui sont tombées quand je mélangeais pour la vidéo, de lever un petit peu le pied et de se mettre un petit peu au repos, hein, d'accord? Vraiment de prendre du temps pour soi, d'accord? Regardez ce qui ressort, la même qui est sortie quand alors non pas quand je repassais, pourquoi? Il y en a qui ont du repassage à faire. Ok. Euh, c'est là, quand je mélangeais mon jeu pour les énergies de la semaine, hein, qui est là, qui arrive, hein, qui va se mettre en place, celle qui sera présente quand vous regarderez cette vidéo, hein. On vous parle de vous mettre au repos, à l'arrêt, hein, d'accord, de prendre du temps pour vous, de faire des choses que vous aimez aussi, ok, d'accord. Ah, il y a cette crainte, cette peur, que le fait de vous mettre au repos, à l'arrêt par rapport à ce que vous faites, va créer une perte chez vous. Il y a comme cette impression que vous allez, on va vous abandonner, que, vous rejetez un peu le fait que, vous ayez besoin de temps pour vous, vous rejetez tout simplement cette nécessité, ce besoin que vous avez de vous retrouver un peu seul, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Vous rejetez l'idée aussi peut-être de vous relaxer, de méditer. Euh, il y en a qui se victimisent pas mal aussi, qui sont un peu trop dans la victimisation, et on vous demande vraiment d'arrêter d'être dans ces énergies-là, parce que ça ne va pas jouer en votre faveur, justement, ça va ne faire que répéter les mêmes événements, les mêmes situations, mais toujours les mêmes obstacles, hein, dans votre vie, et surtout, ça va vous mettre en arrêt, ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir vraiment avancer, hein, dans votre vie. Euh, il y a cette nécessité de faire une pause, hein, vraiment, vraiment, vraiment. On insiste sur le fait de faire une pause, de prendre du temps pour soi, de vraiment euh, prendre soin de soi, de s'écouter, pourquoi pas, durant cette période, de faire une petite introspection sur votre vie, vos envies, vos souhaits, vos désirs, est-ce que vous vivez, est-ce que c'est en accord avec ce que vous souhaitez réellement ou pas, et réaliser que... comment vous dire? Que, vous pouvez changer les choses, inverser les choses. Peut-être que pour le moment, on insiste sur le fait de vous mettre un petit peu, à l'arrêt, en pause, parce qu'il y a cette nécessité, d'être plus dans l'instant présent aussi pour certains, pour certaines, et vraiment de prendre du temps pour soi. Il y en a qui s'isolent énormément, qui se sont coupés du monde, hein, qui se sont isolés par peur d'être abandonnés, rejetés. Mais on vous dit que faut sortir de cet état d'esprit, ces énergies, cette situation. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend, en fait. Il y a une offre, une bénédiction, une offre divine mais cachée. Ça va vous apporter beaucoup d'excitation, ça va arriver très vite. En sortant de cet état d'enfermement, d'isolement, ouais, d'isolement dans lequel vous vous êtes plongé, il y a quelque chose de puissant, hein, qui arrive à vous, hein. Il y a une belle offre, une proposition, une bénédiction, une opportunité qui vient à vous, qui est cachée pour le moment, puisque bah, tout simplement, vous n'êtes pas dans ces énergies pour l'accueillir. Il y a peut-être qu'il y en a qui se posent des questions un petit peu actuellement sur leur habitation. On vous parle de votre isolation. Il y a peut-être la nécessité de regarder au niveau de votre isolation pour garder la chaleur dans votre foyer. Alors, il y a aussi rallumer la flamme, la petite étincelle dans votre histoire, votre relation avec vous-même ou avec quelqu'un.
une petite soirée avec des bougies, une petite soirée en amoureux avec des bougies ou soi-même poser des bougies, alors toutes simples ou parfumées, pour mettre un petit peu d'ambiance chez vous, lire, vous reposer, méditer, écouter une petite musique. Alors bien sûr, les bougies, vous les mettez, mais toutes avec... vous les disposez, mais vous faites en sorte que ce soit avec sécurité, d'accord? Vous faites très attention avec les bougies, ok? Très, très attention, hein, vous faites vraiment, vous les mettez, mais regardez bien ce qu'il y a autour, hein, d'accord? On utilise les bougies avec précaution, hein, et sécurité. OK, donc il y a une fin qui se prépare. On rompt avec une situation, une personne, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, hein, pour retrouver de la passion dans sa vie, dans ce que vous faites. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vraiment... alors méditer, oui, d'effectuer une petite introspection, parce qu'on voit que là, il peut y avoir des conflits actuellement, intérieurs, extérieurs. Il y a beaucoup de confusion, il y a de la souffrance. On parle que, il y a beaucoup de déception, il y a de la déception par rapport à une situation, une personne, une relation. Et que le fait de regarder un petit peu les choses en face, alors arrêtez de se victimiser par rapport à la situation, mais de regarder la vérité en face, de prendre conscience de ses responsabilités. Euh, il y a une relation, il y a des relations qui se répètent en lien avec de l'abandon et du rejet. Mais de toute façon, ouais, on met fin à une situation, hein. Il peut y avoir un divorce, une rupture, une séparation. Il y a un deuil qui va être fait. Alors ça peut être le deuil de votre passé, le deuil d'une histoire que vous vous racontiez à vous-même, le deuil d'illusions, de croyances. Ça peut être un deuil tout court, hein, le deuil d'une personne. Mais on voit que ça a créé ou ça crée, il y a de la déception, il y a de la souffrance, de la tristesse, il y a vraiment de la confusion. Mais on vous dit que cette semaine, les choses, elles vont changer. Il y a des choses qui, regardez, il y a des choses qui arrivent à vous vraiment, hein. Il y a vraiment des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Mais il y a vraiment la nécessité de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Il y a, ouais, ok. Il y a une guérison qui se fait en lien justement avec une fin, hein, une fin de chapitre, une fin d'histoire, de relation, que ce soit au niveau pro, amical, familial, sentimental. Et on voit que avec cette introspection, ce temps que vous prendrez pour vous, que vous avez pris pour vous, vous prenez pour vous, le fait de vous apporter du soutien, de la bienveillance, de l'amour, le fait de vous être créé ce petit coin de paradis chez vous, ce petit cocooning, de vraiment vous écouter, mais de prendre du temps pour vous. On voit que ça va accélérer les choses. En fait, vous entamez une guérison en lien avec ce sentiment d'abandon, de perte, de rejet que vous avez vécu dans cette expérience, dans cette situation de vie. Euh, ouais, cette expérience de vie, cette situation, cette relation, qu'elle soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, on voit que les choses, elles se débloquent, elles s'enclenchent et elles arrivent rapidement. Il y a de la passion qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle rencontre, hein, qui arrive. Il y a une relation, on vous parle d'une nouvelle relation amoureuse. Ou peut-être qu'en chemin, durant cette guérison, ce temps que vous avez pris pour vous, vous avez fait une nouvelle rencontre. Et on vous dit que il y a vraiment du changement
qui rentre dans votre vie. On parle d'une personne qui va être compatible avec vous, où il y a de l'harmonie, où il y a vraiment de la stabilité, où il y a de l'amour. Il y a cette notion de trouver des réponses à ces questions. Il y a dans cette histoire, on peut faire qu'un ensemble. C'est comme si vous ne faisiez qu'un. Euh, il y a effectivement, il y a une proposition qui arrive pour quelqu'un. Alors bien sûr, elle peut être amoureuse comme professionnelle, comme amicale, mais on vous dit que c'est après un temps où il y a eu de la souffrance, de la dualité, où il y a eu de la difficulté, où il y a eu beaucoup de confusion après une séparation, un divorce, comme je vous ai dit, hein, une fin, hein, que ce soit un deuil hein, à faire, hein, parce que tout deuil, toute histoire qui se termine, relation, il y a un deuil à faire. Le deuil n'est pas que lorsque nos êtres chers rentrent à la maison. Le deuil, il y en a différents, hein, il y a différentes sortes de deuil, mais là on voit que suite à un deuil qui aura été fait ou qui est fait, on voit ou entamé, il y a, il y a quelqu'un qui va arriver assez rapidement, mais dans votre vie, et on parle de retrouver de la passion, euh, de prendre conscience que, alors jouer un rôle, vous avez pu jouer un rôle auparavant, mais qu'avec cette personne, vous ne jouez pas, vous ne jouez plus, que vous êtes vous-même et qu'elle vous aime tel que vous êtes. Hein. Ouais. Il y a cette notion de s'adapter l'un à l'autre, de s'adapter aux difficultés de la vie, à tout ce qui se présente à vous. Alors ça peut être dans votre vie avec vous-même, hein, la relation avec vous-même. On sent qu'il y a cette notion de se sentir perdu, un peu dans le flou, de ne pas savoir où aller, quoi penser, qu'est-ce qu'il en sera de demain. Mais justement, on vous dit, restez ancré dans l'instant présent, puisque c'est dans l'instant présent que vous créez votre demain, qui sera votre instant présent en avançant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en vivant l'instant présent sans plus vous poser de questions concernant demain, vous allez déjà vraiment vous apaiser déjà, mais en grande partie, parce que dès qu'il n'y a plus ce questionnement, mais que vous profitez de chaque instant avec passion, avec sérénité, avec amour, vous allez vous détacher de ce qui pourrait venir à vous et de ce que vous pourriez créer, puisque le fait de l'imaginer, le fait d'y penser, le fait de le vivre en soi, dans sa tête, vous allez créer la situation. On vous dit qu'il y a vraiment un changement soudain qui arrive pour vous dans votre vie après un temps euh, où il y a eu comme le chaos, une destruction. Il y a un changement qui arrive rapidement hein, dans votre vie. Il y a vraiment pour certains, pour certaines, c'est quelqu'un qui, alors on peut parler d'âme sœur, bien sûr, mais une âme sœur n'est pas qu'en amour. L'amour, il n'y a pas que les âmes sœurs au niveau sentimental, ça peut être amical, familial. Il y a même des animaux de compagnie, ça peut être aussi une personne que vous croisez dans la rue. L'âme sœur, ce n'est pas que dans l'amour. Mais là, on va vous dire que au niveau sentimental, effectivement, il y en a qui ont trouvé leur âme sœur, avec qui il y a de la compatibilité, avec qui il y a une stabilité après une période d'instabilité, d'isolement, de douleur, de souffrance, de confusion, suite peut-être à une introspection que vous avez faite, vous avez engagé des actions dans la matière pour votre transition, votre transformation, votre guérison. Et on vous dit qu'effectivement, vous vous êtes déconstruit pour vous reconstruire et c'est ce qui est en train de se mettre en place pour vous. En tout cas, peut-être qu'on est dans une destruction d'une bâtisse de ce que vous aviez construit dans une relation amicale, sentimentale, professionnelle, familiale, parce que justement, c'est faux, c'est pas, ça ne vous correspond pas, ce n'est pas ça, c'est terminé, ça doit s'arrêter là parce qu'il y a autre chose derrière qui vous attend, qui sera quand même mieux pour vous, qui sera meilleur. Alors oui, ça va créer de la déception, ça va créer vraiment raviver un sentiment d'abandon, de perte,
de rejet. Mais tout cela, alors en fait, il va être nécessaire pour vraiment prendre conscience des répétitions dans votre vie. D'où le fait de vous mettre peut-être en pause, en arrêt aussi, de vous relaxer, d'effectuer cette introspection et de prendre conscience que vous méritez mieux, qu'il y a mieux qui vous attend derrière, tout simplement. Mais pour d'autres, on vous dit bien que tout ça, bon voilà, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes dedans, mais on vous dit qu'il y en a qui ont rencontré leur âme sœur. Alors même s'il y a des hauts et des bas, vous les, vous les affrontez ensemble. Il y a beaucoup de communication entre vous. Par contre, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, mais qui va être soudain. Il y a de la transformation qui se met en place dans votre histoire, dans votre relation. Euh, alors, si vous recherchez une solution par rapport à une problématique précise, elle arrive très vite. Elle va arriver très vite, mais lâchez prise, hein. Laissez faire. Ça arrive très très vite. Il y a vraiment du changement, hein, qui arrive à vous. La roue, elle tourne enfin pour vous. On vous dit qu'il y a le calme après la tempête, hein. C'est vraiment... ouais, vous allez enfin redécouvrir la belle personne que vous êtes, mais redécouvrir goût à la vie. Ouais, il y en a qui veulent rien voir, hein. Il y en a qui se sont isolés, mais qui ne veulent pas en sortir. En fait, si vraiment ça va pas, allez voir quelqu'un qui pourra vous aider. Honnêtement, c'est tout ce que je pourrais vous dire, c'est aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider, un spécialiste qui pourrait vraiment vous aider à sortir de, de cet état dans lequel vous pouvez être actuellement, ce que vous pouvez ressentir actuellement. Alors si bien sûr vous en voyez un et que vous prenez un traitement, vous continuez, hein, s'il vous plaît. Parce qu'on vous parle vraiment d'entamer une phase de transition, de guérison, de transformation pour votre plus grand bonheur. On parle de tout déconstruire pour se reconstruire. Et les choses, elles vont entrer très vite après dans votre vie parce qu'on vous parle quand même, regardez, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a vraiment beaucoup d'affection, de tendresse, d'amour. Il y a le fait aussi peut-être d'effectuer justement un travail en lien avec votre enfant intérieur, ce qui a pu se passer dans votre enfance, parce que c'est un lien, il y a un lien par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est l'élément déclencheur qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Mais il y en a effectivement qui retrouvent de la vitalité, de la joie, du bonheur. Après une longue période de confusion, de doute, de questionnement, on vous parle d'un grand changement, hein, qu'il y a cette notion de se diriger vers sa destinée, avec beaucoup plus de sagesse, de maturité, de compréhension, d'ouverture d'esprit, d'acceptation. Il y a cette notion durant cette transition, mais cette avancée sur votre chemin de vie, il y a une rencontre qui va se faire, qui va vous bouleverser. Ouais, vous allez sortir d'une solitude, hein. Il y a cette notion durant ce temps d'isolement, de célibat, de solitude. Vous êtes... Oh là, un. Qui c'est qui n'a pas de bonne pensée, là? Il y en a qui n'ont pas de bonne pensée, qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas. Ouais. Après, je vous dis ce qui sort, hein. Il y a cette notion de se reconnecter à sa guidance intérieure, à son intuition, justement, voilà. D'accord. De s'éveiller à votre conscience supérieure, à qui vous êtes. De vous reconnecter à vous, tout simplement, à votre enfant intérieur. Ouais, c'est ça, hein, de se reconnecter à la source, à qui vous êtes. Vraiment de rechercher votre vérité, la vérité, de comprendre ce qui s'est passé et
de, de prendre conscience des expériences, de votre évolution, ce qui vous a permis d'être dans une phase de transformation, de transition, et d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, pour vous amener là où vous devez aller. Il y a cette notion, vraiment, il y a vraiment une introspection qui se fait, hein, qui s'est faite, mais vraiment de prendre conscience de votre parcours, de tout ce que vous avez déjà vécu, surmonté, de réaliser que vous êtes bien plus fort, forte que ce que vous ne pensez, vous ne pouvez imaginer, de lâcher prise et de laisser aller ce qui doit partir. D'accord. Faut vraiment vous détacher de ce qui doit partir, d'énergie, de situations, de personnes, de croyances, d'illusions, parce qu'on vous dit bien que là, il y a quelqu'un qui vient à vous rapidement. Il y a des échanges qui vont se faire par message, par appel. Il y a une invitation qui va se faire. Il y a une histoire d'amour qui va débuter. Il y a pour d'autres, euh, il y a du bonheur et de la joie dans votre relation. Vous posez la question, oui, c'est bien une personne qui vous était destinée, qui vous est destinée, c'est bien une âme sœur. Euh, voilà. Arrêtez de vous prendre la tête. Écoutez-vous, parce que vous connaissez déjà les réponses. Vous savez déjà les réponses, hein, vous les connaissez déjà les réponses. On vous parle d'un beau changement qui a vraiment cette notion de fin de cycle, d'épurer du karma, de mettre fin à un karma. Euh, on vous dit que la chance ne vous a pas perdu, elle est toujours de votre côté. D'accord. Reste à vous de regarder les choses sous un autre angle. Il y a le fait que le mental contrôle beaucoup. Il y a cette notion de vouloir contrôler les choses, de vraiment être vraiment dans le contrôle, hein, le contrôle de la situation, de contrôler les personnes, voilà, d'être dans le contrôle, d'être contrôlé par ses émotions, par ses blessures, par des peurs, hein, des émotions. Lâcher tout ça. D'accord. Parce qu'il y a vraiment cette ouverture, cette porte qui va se faire sur votre destinée, en lien avec votre destin. Et on vous parle vraiment d'une nouvelle relation, hein. Il y a vraiment une nouvelle relation, c'est le début d'une nouvelle relation, ou en tout cas, on vous dit que dans la relation dans laquelle vous êtes là, si vraiment bon, vous sentez au plus profond de vous que c'est bien la bonne personne, que c'est bien votre âme sœur, une âme sœur, avec qui vous aviez décidé d'être dans cette vie et vivre ce que vous vivez avec. On vous parle qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour inconditionnel entre vous. Il y a vraiment de l'amour. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Mais il y a cette notion aussi d'avoir réappris à vous aimer, hein, d'accord. Et il y a peut-être ça aussi, pour certains, pour certaines, afin de pouvoir laisser la porte ouverte de votre cœur à quelqu'un d'autre. Euh, Apprenez à vous aimer, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la tendresse, de la bienveillance. Euh, il y a des projets qui vont se concrétiser aussi. Il y a le début d'une nouvelle aventure, hein, qui vous attend. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Il y a le début d'une nouvelle aventure qui vous attend. On vous dit de rester ancré et aligné, oui, bien sûr. On vous parle de stabilité retrouvée après une longue période d'instabilité dans votre vie. Il y a le fait de vraiment prendre de la sagesse et de la maturité, d'être connecté à soi, à sa guidance intérieure, au cosmos, à l'univers. Dieu, la source, vous quitte, il n'y a pas de souci. À votre intuition, à votre âme. On parle beaucoup de bonheur, de joie, d'être à l'écoute des messages, hein, de votre corps, de votre intuition. Il y a aussi, hein, beaucoup d'échanges de messages et d'appels entre vous et l'autre personne. Il y a vraiment un gros changement, quelque chose d'inattendu qui va arriver dans votre vie, oui, comme un cheveu dans la soupe. Mais on voit que c'est en lien avec l'amour. Là, on remet de l'amour dans sa vie, dans sa vie tout entière. On remet de l'amour dans toutes les relations que l'on vit. Il y a de l'amour. On y met de l'amour. On sort du mental, du contrôle, et on met de l'amour. On sort d'une forme de colère dans laquelle vous pouviez être, euh, pour y mettre de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous allez vous donner de l'amour pour apaiser aussi un peu toutes ces douleurs, ces souffrances que vous avez, et retrouver de la joie et du bonheur. Et vous aimer surtout, parce que c'est vraiment important de vous aimer. Il y a cette notion, ouais, de prise de conscience, hein, de prendre des décisions, de se réconcilier avec soi-même,
de s'éveiller, d'avancer, d'avoir des vérités qui arrivent, des révélations intérieures, hein, donc des prises de conscience, de la sagesse, plus de maturité, s'aligner avec son âme, avancer avec son âme sur le chemin qu'elle a décidé, donc votre destinée, travailler sur son karma, épurer son karma, mettre fin à un cycle, à un chapitre de vie difficile, douloureux, rempli de souffrance pour certains, pour certaines, pour avancer dans l'amour, l'équilibre, la stabilité, la force, la puissance. Voyez, euh, sortir d'une forme d'autorité dans laquelle vous pouviez être. Alors, est-ce qu'il y avait euh, quelqu'un qui pouvait aussi vous contrôler, hein, peut-être aussi, hein, contrôler chacun de vos faits, vos gestes, vos finances, vos décisions, je ne sais pas, et vous décidez d'y mettre fin et vous partez. Il y a un jugement qui va être en votre faveur, il y a de la stabilité. Est-ce qu'il y a eu des soucis avec votre figure paternelle, donc votre père ou quelqu'un qui avait cette figure paternelle à vos yeux durant l'enfance? Est-ce qu'il y a eu des soucis à ce niveau-là? Il y a eu une blessure, un sentiment d'abandon, de rejet. On voit qu'on se réaligne avec, hein. On travaille dessus, on guérit, hein, d'accord? Des révélations vont venir à vous qui vont vous aider justement à avoir des prises des révélations, des prises de conscience et vous aider à vraiment pouvoir clore, hein, ce chapitre. Ouais, il y a une notion d'équilibre, hein, qui revient. Sortir alors, du fait de ne plus vouloir s'ouvrir émotionnellement à quelqu'un, euh, faire fondre la glace qui pouvait recouvrir votre cœur. Alors, on parle pour certaines d'être un peu plus rationnel dans vos prises de décision, dans vos choix, dans vos pensées, d'accord? Là, on parle qu'il y a effectivement la réalisation de ce que vous souhaitez. Il y a vraiment de l'engagement, de la solidité, il y a vraiment de la stabilité, il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment, là on est dans des énergies d'amour pour cette semaine. On vous dit que vous avez des possibilités qui vont venir à vous, qui vont se présenter à vous. Alors là, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, d'accord? Il y a cette notion de sortir d'illusions, de croyances qui pouvaient vous retenir, vous limiter et décider d'avancer, hein, vers quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des possibilités, vous allez devoir faire un choix, mais on vous dit que c'est favorable. Il y a cette notion d'effectuer vraiment vous allez faire des choix, d'accord. Il y a cette notion de vraiment se dépouiller, d'accord, d'arrêter de se justifier, mais de vous concentrer sur vous et d'être à l'écoute de ce que vous désirez réellement et la direction dans laquelle vous souhaitez réellement aller. On vous dit que suite à cela, on voit qu'on retrouve de l'équilibre, vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez une relation harmonieuse avec vous-même, voire avec votre compagne ou votre compagnon, voire la personne avec qui vous allez être en relation, d'accord. On voit que c'est vraiment de la paix, hein, de la sérénité, de la tranquillité, et on vous dit qu'il y a dans cette histoire, dans cette relation, il y a vraiment de la réciprocité. C'est réciproque. La relation, l'amour est là, il est fusionnel, il est intense. Cette personne ressent la même chose. Il y a cette notion de cadeau, de surprise qui arrive à vous. Il y a... professionnellement, vous allez réussir aussi à équilibrer vos horaires, à trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, personnelle, votre foyer, votre famille. On parle du calme et vraiment de retrouver de la paix et de la cérémonie au sein du foyer. Il y a le fait vraiment de ne plus lutter contre l'univers, les énergies, mais vraiment d'avancer en harmonie avec elles pour vous frayer un chemin, effectivement, et vous permettre d'avoir un panel d'opportunités pour vous lancer dans ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie et vous réaliser pleinement.
En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir et je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et ça me ferait plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.